Bonsoir à tous et bienvenue à notre première journée de la formation sur Canva. Au sortir de cette formation, vous serez des pros du Canva. Vous allez pouvoir faire plusieurs types d'affiches, plusieurs types de publications, ok? Alors, aujourd'hui, ce que nous allons faire, nous allons essayer de reproduire cette image que vous avez devant nous, ce que vous avez devant vous ici. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est monnaie courante de voir des personnes partager des paroles de motivation, des proverbes, des paroles d'encouragement sur le statut WhatsApp ou sur Facebook, sur Instagram. Alors, vous êtes d'accord avec moi que une parole de motivation ou un proverbe juste écrit par un texte est moins porteur que la même parole dans un flyer ou bien dans une affiche de ce genre. Ok? Alors, nous voulons que vos messages soient porteurs. C'est pourquoi nous allons d'abord créer ce genre d'affiche-là pour pouvoir véhiculer vos différents messages que vous voulez sur les réseaux sociaux. Alors, sans plus tarder, allons sur Canva, ok, qui est notre application du jour. Alors, voici Canva, comment ça se présente. Ok? Pour commencer, il faut que nous créions notre affiche. Nous allons créer notre affiche du début à la fin. Ok? Alors, pour ce faire, voici où tout commence. On va cliquer sur ce plus, ok? C'est sur ce plus là qu'on va cliquer. Et là, on va choisir un modèle. Le modèle que nous voulons choisir aujourd'hui, c'est la publication Instagram 1080 x 1080. Voilà, publication Instagram 1080 x 1080. Quand ça vient, vous cliquez là-dessus et vous verrez, ça va vous ramener à cette session. Ici, la fenêtre est ouverte parce que la fenêtre voudrait nous suggérer certains modèles. Nous ne voulons pas de modèles, nous voulons créer du début jusqu'à la fin. On clique en haut là, ça disparaît. Et encore, nous allons maintenant remplir cette partie blanche là. Tout notre design va se retrouver dans cette partie blanche. Pour ce faire, on va repartir voir notre dessin d'origine, c'est-à-dire celui-ci, c'est celui-là que nous voulons dupliquer aujourd'hui. L'arrière-plan contient des fleurs. Et voici comment on va insérer ces fleurs-là. Ok, on repart dans l'application. On va appuyer sur ce plus, ok. En cliquant dessus, voici où il nous envoie. Il nous envoie ici. On a modèle, élément, importer, photo, texte, ainsi de suite. Nous voulons importer un élément. Ok, et l'élément que nous voulons importer aujourd'hui, ce sont les fleurs. On clique sur élément. Et puis dans la barre de recherche là, on tape fleurs. Ok, fleurs. En tapant fleurs, après on clique sur chercher pour qu'il puisse rechercher les fleurs. On veut prendre une fleur proche de ce que nous avons dans le dessin d'origine, celui-ci. Ok, proche de celui que nous avons dans l'arrière-plan là. Ok, alors on va fouiller. Ok, jusqu'à ce qu'on tombe sur cette fleur là. On fouille, on descend. Ah, il est là. Ok. Le voici. Là. Là. Ok. On l'a vu. Alors, on clique dessus. Il a importé dans la partie blanche, n'est-ce pas? Mais ça n'a pas pris tout le contour de la partie blanche. Donc, ce qu'on va faire, on va étirer la fleur pour qu'elle prenne toute la partie blanche. On appuie sur l'écran à droite, à l'extrême droite. Ok, il y a le rond là. On appuie là. Ok, ici. Ici, on appuie là. Ok, là, on tire, on met la main sur l'image, on essaie de faire monter. Ok, on reprend encore le même exercice, on tire. Vous voyez le trait au milieu, le trait blanc au milieu, on attrape, on fait descendre comme ça. Alors maintenant que l'image a pris toute la partie blanche, on a déjà notre arrière-plan. Ce qui nous restera à faire, ok, c'est d'ajouter le cadre. Vous voyez qu'il y a un cadre blanc là qui a le contour curling. Ok, on repart là, on va ajouter. Comme pour ajout, on repart encore ici. Ok, tous les ajouts se feront à partir de là. Ok, on clique dessus. Ok, cette fois-ci, ce qu'on va ajouter, c'est un cadre. Donc, on va fermer en cliquant sur la partie fleur, la croix qui est devant fleur là. On clique dessus, ça disparaît. Ok, et cette fois-ci, on va cliquer sur ligne et forme, mais afficher tout. En affichant tout, on aura plusieurs modèles ici, mais on veut le modèle avec des contours un peu curvilignés.
Je crois que c'est celui-là. C'est celui-là. Celui-là. OK? Alors, comme on l'a vu, on clique dessus et il est là. Automatiquement, il sera ajouté ici. Mais souvenez-vous que notre dessin, OK, le fond est blanc. Alors, pour rendre le fond blanc, en cliquant, quand on a l'image comme ça, on va encore reprendre cette partie ici, OK? Vous voyez là, vous incluez en bas couleur, n'est-ce pas? Là. Là, ici, où il y a la couleur là, où il y a la couleur grise là, c'est là qu'on va cliquer. En cliquant dessus, on a maintenant l'option de changer la couleur du fond. Je veux une couleur blanche, donc je vais cliquer sur le carreau blanc qui est à côté. Je clique dessus et le blanc. Maintenant, je pourrais ajuster encore comme j'ai fait de l'autre côté avec l'arrière-plan. J'ajuste comme ça, ok. Voilà. J'ai mon cadre blanc ici. On va maintenant ajouter. On voit, il y a le cercle, mais ce cercle-là a un contour rouge et puis le fond est blanc. Donc, voici ce qu'on va faire. On va aller chercher un cercle, ok. Je suis là. Je vais encore ajouter comme d'habitude sur le carreau est le plus. J'ai cliqué dessus. Je vais aller chercher le cercle là. Ok, on a déjà le cercle ici. Donc, je clique sur le cercle ici. Le cercle rempli en gris là. Je clique dessus. Celui-ci. Celui-ci. Je clique dessus. Ok, je clique dessus. Il est là. Je vais le rendre petit parce qu'il sera en haut là. Celui qu'on a en haut ici. Ok, celui qu'on a en haut là. Donc, je le rends petit. Je le rends petit. Mais n'oubliez pas qu'il est rouge. Il a un contour rouge. N'est-ce pas? Ici, je vais réduire un peu. Ok, voilà. Donc là, je fais descendre un peu. Il a un contour rouge. Donc, je repasse où il y a la couleur. Ok, la couleur ici. Où il y a la couleur là. Ok, je clique dessus. J'ai les options. Je descends là pour prendre le rouge. Oh non, désolé. Je devais d'abord sélectionner le rond là. En sélectionnant le rond, je clique sur couleur. Je descends rouge pour qu'il soit mis en rouge. Maintenant qu'il est en rouge, il faut que j'ai le contour blanc là, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je fais? Je peux le dupliquer. Donc, je clique sur dupliquer. OK? Je rétrécis un peu. Et là, je veux un fond blanc. Donc, je clique sur la couleur rouge. Je prends le fond blanc. Vous voyez maintenant que le fond est blanc avec un contour rouge. Je peux élargir un peu. OK? J'élargis là. Maintenant, quand j'élargis là, j'ai une autre option. Je peux défiler vers la droite ici, en bas, à droite, jusqu'à ce que je trouve ajuster cet icône-là. Celui-là. Voilà. Je clique là-dessus. Avec lui, je peux ajuster soit un peu en haut, vous voyez, ou bien un peu à droite là. Voilà. C'est pour ajuster de manière fine, ok? Voilà. Donc, je l'ai ici comme ça. Maintenant, il doit ajouter ma photo. Alors, comment ajouter une photo? J'appuie toute fois qu'on veut ajouter quelque chose, on appuie sur le plus en bas, ok? Le rond en violet où il y a le plus, on appuie dessus, on va chercher la photo. Cette fois-ci, ce ne sont pas les lignes et les formes que je veux. Donc, j'appuie sur la flèche pour retourner et je viens importer. Alors, dans importer, on peut importer les images qui sont dans notre téléphone. Sur les photos, à partir de cet écrit photo, ce sont les photos ou les images de l'application. Je ne veux pas les images de l'application, je veux ma propre photo. Donc, je vais entrer dans importer pour importer ma propre photo. Alors, je clique sur importer. OK. Quand je veux importer, mon image est déjà là, ok? Il n'y a pas de problème. Voici comment on importe. J'allais cliquer sur importer, ok? Aller chercher mon image dans l'appareil, dans image, et puis prendre ici, sélectionner un. Quand je sélectionne, tu vois, vous voyez qu'il télécharge l'image. Maintenant qu'il a téléchargé l'image, je clique maintenant sur importer des médias. Non. Je clique là, voilà, je clique sur l'image, il me ramène l'image sur mon design. Mais si vous remarquez bien, mon image est carrée. Mon image est carrée. Pourtant, j'ai un cercle ici. Il va falloir que je trouve un moyen de changer mon image en carré. Ok, alors voici comment je fais. J'appuie encore sur le bouton
j'appuie dessus. Cette fois-ci, je vais dans éléments, ok, et je vais chercher cadre. Vous voyez cadre qui est là. Vous voyez ici cadre, cadre, ok, exactement. Donc je clique sur cadre. Il veut un cadre rond, donc je prends le rond qui est là. Je clique sur le rond, le cadre rond est arrivé. Je vais le rendre un peu petit. Si je prends mon image, que je coulisse vers le cadre, mon image sera dans le cadre. Donc je prends mon image, j'appuie, je tiens, j'appuie dessus, je tiens, je coulisse. Vous voyez qu'il est rentré dans l'image. Effectivement, voici comment on fait. Maintenant, j'appuie encore pour le rendre petit et je le fais glisser dans le cadre. Voilà. Je le fais glisser dans le cadre. Exactement. Donc, j'ai mon image dans le cadre ici. Mais il n'est pas trop juste. Donc, je peux encore aller utiliser, ok, l'option d'ajuster la position. Là, le faire bouger, ok, le faire descendre un peu, à gauche encore. Et là, voici mon image que j'ai ici. Mais je pense que je peux toujours encore toucher, ok, vers le bas. Je fais descendre vers le bas. Vers le bas, je fais descendre. Voilà, je fais descendre. Donc, voici mon image. Voici mon image rond dans le cercle rouge. Qu'est-ce qui va se passer encore? J'ai maintenant besoin d'écrire ce message-là. Alors, écrire ce message, c'est quoi? Success start with implementation of an idea. C'est-à-dire, le succès commence par l'application d'une idée. Ok, donc je vais écrire ça en français. Je vais ajouter un texte. N'oubliez pas que chaque fois que je veux ajouter, je dois aller dans plus. Donc, je vais dans plus. Cette fois-ci, ce n'est pas un cadre, donc je clique sur la croix de cadre. OK? Et je cherche test. Vous voyez test? Il y a test ici. OK? Il y a test là. Donc, je clique sur test. Ajouter un titre. Je clique sur ajouter un titre. Et je tape le test que je veux. OK? Le succès commence par l'implémentation d'une action. Par l'implémentation d'une action. D'une action. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que mon test est grand, il déborde. Ce que je vais faire, vous voyez en bas là, je peux défiler. Il y a police pour changer la police. Et puis, à taille de la police, avec taille de la police, je peux diminuer mon test. OK? Vous voyez, je diminue la taille de ma police. OK? Mais avant de diminuer la taille de la police, il est intéressant de choisir la police que nous voulons. Donc, admettons que je vais prendre peut-être Bébasneur. Si je prends Bébasneur, voici comment c'est présenté. Je peux prendre, si j'appuie au milieu, si je peux ajuster. Hein. Voici Bébasneur, comment il se présente. Mais je veux encore une écriture de ce genre. Donc, je vais aller là. Je cherche dans calligraphe. Si je tape ici, je tape calligraphie. Calligraphie. Voici des options de calligraphie qui sortent. OK? Je peux prendre cette écriture. Cette police du moins. Je peux changer encore avec cette police. OK? Je peux changer avec cette police. OK? Alors, quand j'ai la police que je veux, je peux sortir. Je ferme la police là. Et je peux maintenant augmenter la taille de ma police. Soit là. OK? Je peux encore le rendre gras. En voulant le rendre gras, je vais à format. J'appuie ici. Bon. Cette police n'a pas d'option gras. Donc, je ne pourrais pas rendre cette police-là gras. Mais je peux choisir une autre police, par exemple. Disons, celle-là. Si je choisis cette police. Pour choisir une police, tu cliques seulement dessus et choisis. Quand je l'ai choisi, tu peux prendre, ici, lui aussi n'a pas la version gras. Mais on peut trouver des polices qui ont la version gras. Bon, je prends ici. Police. OK.
Si je prends Béba par exemple, vous voulez voir, ok. Ici, je peux prendre, vous voyez, il y a l'option gras, ok. Donc, il y a des polices qui ont l'option gras, certains n'ont pas. Donc, si je choisis une police, je peux changer en gras ou pas. Je peux mettre en italique s'il y a l'option ou pas, ok. Maintenant que j'ai cette écriture ici, mon design est presque fini, ok. Maintenant, je dois maintenant ajouter les icônes des réseaux sociaux là. On a Facebook, Instagram et puis YouTube, ok. Je repars là. Tous les ajouts sont dans plus. Il n'y a plus plus. Je cherche éléments. Cette fois-ci, je viens là et j'appuie, je cherche Facebook. Facebook, logo. Vous voyez, il y a plusieurs ici. Je vais prendre celui de blanc là. Celui qui est en blanc, le troisième là. Ok. Celui-ci. Ok. Je le prends. Vous voyez, il est blanc. Non, blanc sur blanc, on ne le voit pas bien. Ok. Il est transparent en fait. Donc, je vais changer sa couleur. J'appuie sur couleur. Je veux le mettre en rouge. Vous voyez là. Je le mets en rouge là. Et je peux réduire maintenant. Je réduis. Je le mets en bas ici. Ok. Je réduis, je le mets en bas ici. J'appuie encore dessus pour plus le réduire. Voilà. Donc, quand je le réduis, vous voyez la croix qui est là. Si j'appuie sur la croix, je peux déplacer. Ok. Je maintiens la croix, je peux déplacer. Voilà. Donc, je vais encore aller chercher un autre. C'est quoi? Instagram. J'ai Instagram ici, je prends celui-ci. Je vais encore changer sa couleur en rouge. Je réduis. Je l'envoie en bas. Je réduis. Je réduis. Je réduis là. Je veux qu'il ait à peu près la même taille que le précédent, que celui de Facebook là. Donc, je vais réduire un peu encore. Voilà. Je le réduis. Je pense que là, plus ou moins là. Non, il reste un peu encore. Voilà. Donc, plus ou moins la taille de Facebook. Donc, la croix est là. Je fais descendre un peu là. OK. Il me manque celui de YouTube. Donc, j'ajoute, je cherche encore. YouTube n'est pas dispo ici. Donc, je ferme là. Et je clique, je tape YouTube. YouTube. Je prends le premier là. Il est déjà rouge. Donc, je prends, je réduis. Je l'envoie en bas ici. Je réduis. Je réduis. Je réduis. Et je l'envoie là. Alors là, je peux élargir encore mon cadre. OK. Donc, je fais bouger mes icônes là. OK. Alors, je dois ajouter Samuel Assaré sur chacun parce que ça sont mes comptes des réseaux sociaux. Vous ajoutez aussi selon vous vos différents comptes. Alors, pour ajouter les noms, qu'est-ce que je fais? Je vais encore dans le violet là, j'appuie plus. Cette fois-ci, ce sont les tests qu'on veut. Donc, j'appuie test. Je veux un petit test. Donc, ajouter des lignes dans le corps des tests ou bien ajouter des sous-titres. Je clique sur ajouter des sous-titres. Je fais descendre en bas là. Je clique sur modification. Il me donne la possibilité d'écrire là-dedans. Donc, je tape Samuel Assaré. Samuel Assaré. OK? En tapant Samuel Assaré comme ça, je peux réduire la police. Donc, je clique ici. Je clique là. Je réduis la taille de la police. OK? Je le fais petit. Voilà. Maintenant, je prends la croix là et je fais bouger jusque là. Je vais faire bouger un peu le Facebook là à côté. Je clique sur Facebook. Je peux utiliser aussi l'ajusteur ici. Donc, je vais ajuster ici parce que le F est sélectionné. Donc, il peut bouger. Cool. Je clique encore sur Samuel Assaré. Je peux encore l'ajuster ici. OK. Je clique là. Je clique sur Instagram. Je peux encore l'ajuster là. OK. Merci. Là aussi, je peux encore l'ajuster pour l'envoyer un peu vers le milieu.
Parfait. Maintenant, quand c'est le même nom Samuel que je vais dupliquer, je vais répéter, je clique sur Samuel là. Ok, je ferme ici. Je clique sur Samuel et je fais dupliquer. Dupliquer, la répliquer le même nom. Donc, je fais coulisser maintenant jusque là. Je vais faire bouger mon YouTube. Ok, YouTube, je le fais bouger un peu. Voilà, la plupart qui sont trop coincés. Je vais maintenant aller chercher. C'est le même nom dont je fais dupliquer. Je clique en sur Samuel là. Je fais dupliquer, la dupliquer. Je le trimballe là jusque là. Voilà. Donc, voici, on a reproduit l'image qu'on avait là. OK? Voici l'image qu'on avait là. On l'a reproduit ici. C'est fini. On a fini le travail. Donc, si vous finissez, vous pouvez cliquer en haut là pour télécharger. Aujourd'hui, on va pas regarder, on va pas vraiment s'embêter. OK? Donc, on va juste enregistrer. Quand on a fini comme ça, vous allez cliquer sur cette icône là. Là. OK? Et vous allez télécharger. Voici les options qui vont s'afficher. Vous voyez télécharger. On clique sur télécharger. Je télécharge. Cliquez sur télécharger ici encore. Il va télécharger mon image. Et là, je peux encore le télécharger sur mon téléphone ici. OK? Maintenant, c'est intéressant. Quand vous téléchargez comme une image, vous ne pouvez pas modifier l'image. Mais dans l'application, vous pouvez toujours modifier l'application. Je me rends compte que le logo de Instagram est vraiment collé au nom Samuel au milieu. Donc, je clique sur le logo. Je vais le bouger un peu. OK, je clique là. Je vais le bouger un peu là. Voilà, pour le dissocier un peu. Donc, voici l'image. OK, donc voici l'image. YouTube aussi un peu décalé vers la gauche. Je le ramène vers la droite. Voilà. Donc, j'ai ma création du jour. Le succès commence par l'implémentation d'une action. Quand j'ai fini comme ça, je télécharge encore là. Je clique en haut, il y a la flèche là. Télécharger. Je clique sur télécharger encore. Il va lancer le téléchargement. Et là, mon image sera là. Et vous pouvez le prendre dans la mémoire de votre téléphone. OK? Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous demande de refaire cette séance pour que vous partagez vos images dans le groupe. On verra ce que vous avez pu faire avec cette vidéo. Merci beaucoup et à nous revoir.